Bonjour les Capricornes, voici votre tirage pour ce mois de novembre. Quels sont les événements importants? Quels sont les changements? Je vais tout vous dire grâce à mes cartes du tarot divinatoire et nous allons commencer tout de suite avec le tarot des sorcières. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lani, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de tarot, des vidéos sur la spiritualité et des vidéos de tarot horoscope. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous avez également mon guide que j'ai réalisé pour l'année 2024 qui récapitule mes prédictions, qui est offerte. Vous avez un lien en dessous pour vous inscrire et vous avez également les guides pour chaque signe astrologique en commande qui récapitule là aussi toutes mes prédictions sur plusieurs domaines. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, vous avez le lien juste en dessous. Allez, on y va maintenant. Les Capricornes. Allez, les Capricornes pour ce mois de novembre. Les Capricornes pour novembre. Waouh, ça commence fort, nous avons la tempérance. Voilà, la carte tempérance. Nous avons l'ermite de la majeure pour bien commencer, les Capricornes. Nous avons le 8 de coupe. Cette carte, elle ressort souvent, ce qui signifie en fait que on se rapproche de la fin de l'année. Et qui dit fin d'année, dit finalité, dit on termine un cycle et on démarre un nouveau cycle. Donc vous êtes dans cette phase-là, pour la plupart d'entre vous. Et nous avons le roi d'épée. Alors, ce que je ressens ici, c'est de la patience qu'il va falloir avoir pendant ce mois de novembre. Je sens aussi que vous allez prendre le temps pour réfléchir, prendre le temps pour guérir, pour vous recharger les batteries. Donc certains d'entre vous pourraient justement prendre du temps pour eux, s'éloigner, prendre des vacances, se reposer. Et je vois ici avec le 8 de coupe et le roi d'épée que vous allez décider à partir de ce moment-là, lorsque vous allez prendre le temps pour réfléchir, vous allez décider de quitter un ancien schéma de vie pour aller de l'avant, pour saisir de nouvelles opportunités, pour avancer vers de nouveaux horizons. Donc c'est une décision très importante parce que pendant un certain temps, eh bien, vous avez hésité. Vous avez hésité à faire ce choix, à prendre cette décision. Ça va être assez définitif pour la plupart d'entre vous et c'est pour le mieux. Parce que je vois bien des opportunités, on le voit ici avec le 8 de coupe, des opportunités qui sont représentées par ces étoiles et qui vont vous permettre eh bien, de retrouver le bonheur et puis surtout de retrouver une certaine abondance dans votre vie et puis un certain alignement. Parce que je vois que vous allez réussir à vous recentrer. En tout cas, vous allez prendre le temps pour le faire. Après, il est vrai que ça peut parler de retard également. Il y a des retards. Donc des retards administratifs pour certains d'entre vous, une lenteur, mais ce n'est pas une lenteur négative pour la plupart d'entre vous. Pour certains, c'est voulu. Pour certains, vous allez vous isoler et prendre le temps, méditer, réfléchir à justement trouver des réponses. Certains vont faire des recherches très importantes qui peuvent euh, les aider à trouver des solutions, mais pour certains, ces recherches pourraient justement les amener vers autre chose, vers un nouveau départ, vers par exemple une reconversion professionnelle ou vers une formation. Parce que certains d'entre vous vont certainement suivre une formation ou changer de voie au niveau professionnel. Mais ça peut parler aussi d'une nouvelle direction spirituelle pour certains d'entre vous. Voilà pour le tarot des sorcières. Donc on va passer à un autre tarot. Alors on va voir avec le Golden Universal Tarot. Allez, on y va. Alors nous avons une la majeure, le fou, donc ça commence bien.
Il y aura énormément de mouvements. Le 10 de coupe qui parle vraiment ici d'épanouissement, de bonheur, du foyer, de la famille, de vous sentir entouré par des personnes bienveillantes. Et c'est ce que vous souhaitez le bonheur dans votre vie, les Capricornes. On a une autre, la majeure, c'est la grande prêtresse. Et nous avons ici, waouh, le 10 de denier. Donc oui, vous tendez vers de l'abondance, vers un nouveau bonheur au niveau sentimental, vers une forme de stabilité financière. Donc votre situation financière va s'arranger, va s'améliorer. Vous allez pouvoir en fait connaître le bonheur, que ce soit le bonheur familial ou le bonheur sentimental ou le bonheur même professionnel, parce que avec le 10 de denier, je vois véritablement une stabilité financière. Peut-être que certains d'entre vous auront une promotion pendant ce mois de novembre. En tout cas, les énergies sont bonnes pour demander une promotion, donc profitez-en. Pour d'autres, ça pourrait parler d'une formation avec la grande prêtresse. Ici, le tarot vous demande d'écouter votre intuition. Surtout si vous devez faire des choix ou prendre des décisions. Parce qu'on voit bien avec le fou une nouvelle direction. Peut-être une reconversion professionnelle. Pour d'autres, ça pourrait être un déménagement. Carrément. Vous voyez, donc là, il y a quand même ici un nouveau projet de vie qui se dessine. Et c'est très important pour la plupart d'entre vous, les Capricornes. Donc il y a bien un nouveau bonheur. Il y a bien une nouvelle direction qui va vous apporter plus de joie dans votre vie. Plus d'abondance, vous allez vous sentir en sécurité, où la stabilité va enfin régner dans votre vie. Donc c'est plutôt là aussi une bonne nouvelle. Après, ça peut aussi parler pour certains d'entre vous de discrétion. Alors, moi je sens que vous avez un projet très important qui va véritablement se mettre en place pendant ce mois de novembre. En tout cas, il va commencer à se mettre en place pendant ce mois de novembre. Et mon guide me dit de faire attention, qu'il va falloir que vous soyez discret, de ne pas trop en parler. Vous pourrez en parler lorsque ce projet sera installé, sera défini, sera mis en place, là vous pourrez en parler. Donc vraiment faites attention, n'en parlez pas trop, soyez plutôt discret, c'est mieux. Allez, maintenant on va passer à un autre tarot. Allez, on va passer à ce tarot-là, le tarot classique. On y va. Alors, nous avons la reine de bâton. Nous avons ici le 8 d'épée. Nous avons une carte majeure et pas la moindre, le diable, que je vais, on va dire, cacher. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, eh bien, n'hésitez pas à demander dans les commentaires, parce qu'il y a ma communauté qui va vous répondre. Je ne vais pas répéter à chaque fois. Et nous avons le 7 de coupe. Alors, moi ce que je ressens, en fait, il va falloir composer pendant ce mois de novembre, les Capricornes, avec vos propres peurs, avec vos doutes. Il va falloir aussi composer avec une énergie extérieure plutôt basse, plutôt négative, voire même toxique, pour pouvoir avancer. Il y aura des opportunités à saisir, on le voit bien avec le 7 de coupe, vous aurez l'embarras du choix. Parfois, quand on a l'embarras du choix, quand on a trop de choix, on n'arrive pas à se décider. C'est là qu'on doute, ce qui peut se passer pendant ce mois de novembre. Pourtant, avec la reine de bâton, on voit bien en fait que vous allez décider. On voit bien que vous allez vous sentir dans une position plutôt confortable. Il y a une personne qui va justement vous aider dans le bon sens, vous aider à prendre une décision, à faire le bon choix, que ce soit un choix matériel, financier, professionnel, sentimental, ou un choix dans le domaine immobilier. Parce que c'est vrai que certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, pourraient déménager. Et vous allez faire pas mal de visites. Et justement, à toutes ces visites, à un moment donné, vous allez vous perdre. Donc vous avez besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'une personne sur laquelle vous pouvez compter. Donc on voit bien avec le 8 d'épée des doutes qui vont en fait vous assaillir pendant ce mois de novembre.
On voit que vous aurez l'impression d'être bloqué ou de ne pas pouvoir y voir clair ou d'être manipulé, d'être trompé. C'est vrai qu'avec le diable, il y a une énergie plutôt toxique. Bon, le diable, c'est aussi une carte positive au niveau des finances. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait parler d'une promotion. Donc voilà, les énergies sont bonnes pour cela. N'hésitez pas à demander une promotion à votre hiérarchie. Mais c'est vrai que je sens qu'avec le 8 d'épée à côté, ça pourrait parler de doute, ça pourrait parler de peur, ça pourrait parler de manipulation, d'avoir l'impression d'étouffer, d'être manipulé. Je vous rassure, ce n'est qu'une impression, parce que vous allez réussir à vous sortir en fait de cette impasse, parce qu'on voit bien que vous allez avancer, on voit bien avec la reine de bâton que vous allez faire la différence, que votre intelligence, votre détermination va vous permettre de faire le bon choix, malgré tout. Voilà pour le tarot classique. Et on va passer maintenant au tarot de Marseille. Allez, on y va. Où on a la maison du jeu, qui parle bien là d'un événement majeur pendant ce mois de décembre. On voit, ce mois de novembre, on voit l'ermite qui dit de prendre le temps pour réfléchir. L'étoile, c'est une carte très lumineuse, très luminaire, qui va vraiment illuminer votre tirage. Si vous aviez, par exemple, là, bon, là je ne vois pas de cartes négatives en soi, mais si vous aviez des cartes négatives, écoutez, l'étoile est rassurante. Et nous avons le chariot. Super. Donc il y a une évolution. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que ma vie sentimentale, professionnelle va évoluer? La réponse est oui. Vous allez faire le bon choix. Vous allez, grâce à votre bonne étoile, concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Ça va prendre un peu de temps, on le voit, avec l'ermite, mais ce temps est nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour y voir clair. Et avec la Maison de Dieu, on voit bien un événement inattendu, une bonne surprise pour certains d'entre vous qui va vous permettre bien d'évoluer, d'avancer vers de nouveaux horizons. Donc ça peut être une nouvelle qui va vous tomber dessus, un événement, ça peut être aussi une révélation, ça peut être aussi une prise de conscience sur le fait qu'aujourd'hui, vous avez la détermination, la force, les compétences pour créer une vie qui vous ressemble. Et surtout pour saisir des opportunités qui vont vous permettre d'attirer plus d'abondance, plus de sécurité, si je peux dire ça comme ça, dans votre vie, et quel que soit le domaine de vie. Voyez. Donc là, on a une très belle carte, l'étoile, le chariot, qui dit bien que vous êtes sur la bonne voie. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, quel que soit le choix que vous allez faire, tout ça va vous mener vers une évolution de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Donc c'est plutôt là aussi de très bonnes nouvelles pour les Capricornes. Donc vraiment, restez confiants, c'est ce que dit l'étoile. Restez confiants, ayez confiance en vous, en votre potentiel, en votre bonne étoile, en votre avenir. Et vous allez voir que vous aurez toutes les chances, toutes les possibilités pour vous réaliser. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.